Le diable le plus mignon qui soit, diable de Tasmanie. Le diable de Tasmanie devient rouge cramoisi lorsqu'il est intrigué, et cela suffit à parler de son côté diabolique, non ? Mais le diable de Tasmanie est-il un vrai diable, ou est-ce un animal qui a mauvaise réputation sans raison ? Je veux dire, il a vraiment l'air mignon, non ? Eh bien, à la fin de cette vidéo, nous verrons si cet animal mérite d'être appelé un diable ou non. Jusqu'à récemment, on ne le trouvait que sur l'île de Tasmanie, mais il a maintenant été réintroduit en Nouvelle-Galles du Sud et sur le continent australien, avec une petite population reproductrice. Le diable de Tasmanie est le plus grand marsupial carnivore depuis l'extinction du thylacine en 1936. Malgré sa petite taille, ce mammifère célèbre pour son tempérament fougueux possède un pelage rêche brun ou noir et une silhouette trapue qui lui donne l'apparence d'un ourson. La plupart ont une bande ou une tache blanche sur la poitrine et des marques claires sur les flancs ou l'arrière. Ils ont de longues pattes avant et des pattes arrière plus courtes, ce qui leur donne une démarche lourde, semblable à celle d'un cochon. Ils dégagent également une forte odeur et possèdent un sens de l'odorat extrêmement développé. Les diables de Tasmanie ont la réputation d'entrer dans une rage folle lorsqu'ils sont menacés par un prédateur, qu'ils se battent pour un partenaire ou qu'ils défendent un repas. Les premiers colons européens les ont surnommés « diables » en raison de leurs dents exposées, de leur charge et de leurs grognements gutturaux, leur voix étant très forte et stridente lorsqu'ils hurlent. C'est sans doute la voix la plus effrayante jamais entendue. Cette réputation n'est peut-être pas totalement justifiée. Le diable de Tasmanie paraît agressif, mais beaucoup de ses comportements sont en fait des rituels alimentaires ou dus à la peur. L'une des principales raisons pour lesquelles on le surnomme diable, c'est que le diable de Tasmanie possède l'une des morsures les plus puissantes, ce qui est logique compte tenu de sa grande tête et de son cou massif. Ils peuvent écraser des os et briser des cages d'un seul coup de mâchoire. Leur mâchoire s'ouvre jusqu'à 80 degrés, ce qui les fait ressembler à une hyène. Le diable de Tasmanie chasse généralement la nuit, c'est pourquoi il a une vue perçante et repère facilement les objets en mouvement. Grâce à leur capacité à rester au frais, ils n'ont aucun problème à rester actifs toute la journée. Il peut sembler être un animal petit et rond, mais personne ne devrait jamais sous-estimer ses nombreuses capacités, comme courir extrêmement vite et aussi savoir nager. C'est un petit gabarit qui cache de grandes qualités. Ne vous méprenez pas, mais ces diables de Tasmanie sont plutôt des séducteurs, car ils n'aiment pas l'idée de rester avec un seul partenaire pour la vie. De plus, les mâles adorent de se battre entre eux pour séduire les femelles. Comme chez les humains, les diables surveillent et protègent leurs partenaires, surtout les mâles pour éviter l'infidélité des femelles. Donc en gros, les mâles aiment être avec plus d'une partenaire, mais ne le supportent pas si les femelles font de même. C'est l'hypocrisie à son comble. La femelle diable de Tasmanie moyenne peut ovuler 3 fois pendant la saison des amours et peut donner naissance à 20 à 30 petits au cours de sa vie, avec une période de gestation de 3 semaines. Les petits pèsent environ 20 grammes à la naissance et se caractérisent par une peau rose et sans poils. Un bébé diable peut être aussi petit qu'un grain de riz à la naissance. Au départ, ils vivent dans la poche de leur mère, recevant toute la nutrition nécessaire. Eh bien, ils n'ont pas tous accès à la nourriture nécessaire, car la poche de la mère n'a que 4 mamelons. Donc celui qui atteint les mamelons en premier survit. Les diables de Tasmanie ont vraiment pris l'expression « la vie est une course » au pied de la lettre. Ils ont tendance à se développer assez rapidement et, en l'espace d'une centaine de jours, ils quittent la poche de leur mère. Cependant, ils ne deviennent indépendants qu'à l'âge de 9 mois. On pense souvent que les diables de Tasmanie ont disparu du continent australien il y a environ 3000 ans en raison d'un changement climatique soudain et de l'augmentation de la population humaine. L'espèce moderne du diable de Tasmanie a énormément évolué depuis cette extinction. Une maladie très rare dans les années 1990 est devenue responsable du déclin de la population des diables de Tasmanie. Depuis lors, il a été classé comme une espèce en danger, pour laquelle plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement afin de protéger sa survie. Si vous étiez amateur de dessins animés, vous avez sûrement vu les Looney Tunes enfants. Mais pourquoi parler soudainement de dessins animés, me demanderez-vous ? Le diable de Tasmanie est devenu célèbre pour ses comportements erratiques, ayant inspiré Taz dans les Looney Tunes, représenté comme un fou grognant.
Le diable de Tasmanie pourrait bien t'attraper. C'est un méchant, vicieux, désagréable, bon à rien, aux yeux cernés, à la tête vide, un ignorant. C'est un idiot, oui. Yet, les flatteries ne mèneront à rien. Avant la sortie du dessin animé, personne ne connaissait vraiment ces diables autant que les gens les connaissent aujourd'hui. La durée de vie du diable de Tasmanie est assez courte, et l'individu le plus âgé jamais recensé avait environ 7 ans. Leur durée de vie moyenne varie de 3 à 5 ans. Un bébé diable de Tasmanie atteint généralement la maturité sexuelle à l'âge de 2 ans. Un jeune diable grimpe aisément aux arbres et dans les arbustes, contrairement à l'adulte. L'instinct de grimper est enseigné au bébé afin qu'il puisse en s'échapper, car les diables adultes peuvent parfois se nourrir de leur propre progéniture s'ils ont trop faim et ne trouvent pas facilement de proie. Historiquement, les mâles sont beaucoup plus grands que les femelles. Bien que le diable puisse se refroidir assez rapidement, il préfère tout de même vivre dans des terriers et des buissons. C'est pourquoi il est de nature nocturne. Carnivore, il chasse d'autres animaux ainsi que la chair morte ou en décomposition, y compris celle des humains. Fait amusant, il peut même s'attaquer à un animal de la taille d'un petit kangourou. Cependant, les diables préfèrent généralement chasser les wombats. Ils ont également une habitude extrêmement étrange. Ils dorment à l'intérieur des carcasses ou des cadavres de leurs proies chassées afin que, dès leur réveil, ils aient de quoi satisfaire leur faim. Ils ont un appétit extrêmement vorace, ce qui les rend susceptibles d'accumuler de la graisse dans leur corps. C'est pourquoi ils stockent la graisse dans leur queue afin de ne pas avoir à s'inquiéter d'avoir l'air gros comme certains d'entre nous. Sacrées petites vénards. Les diables de Tasmanie préfèrent la solitude et évitent de la vie en groupe. Ils préfèrent la solitude et passer du temps seul plutôt que d'interagir avec d'autres diables. Le diable, malgré son nom et ses caractéristiques comportementales, est très apprécié en Tasmanie comme un symbole emblématique et il est souvent utilisé dans les logos de leurs produits. La présence du diable en Tasmanie suffit à en faire une destination touristique attrayante. Beaucoup de mythes ont entouré le diable par le passé, l'un des plus célèbres étant qu'il peut même manger des êtres humains qui s'aventurent dans son habitat. Cependant, la réalité est qu'il ne peut manger que les corps humains morts et en décomposition, au lieu d'attaquer et de manger un être humain vivant dans son intégralité. Il existe une autre théorie qui tourne autour du fait que dès qu'un humain s'approche d'un diable de Tasmanie, celui-ci commence soit à trembler de peur, soit à rester incroyablement immobile. Celle-ci ne semble pas être un mythe et a plus de chances d'être un fait avéré. Si un humain venait à les tenir, ils pourraient recommencer à griffer et à mordre par panique, mais peuvent se calmer dès que la prise devient ferme. Chaque fois que les diables de Tasmanie sentent que leur survie est menacée, ils émettent généralement d'étranges bruits qui ressemblent à des bâillements, ce qui est davantage lié à leur anxiété qu'à leur férocité. Les diables peuvent être partiellement apprivoisés, mais ne conviennent pas comme animaux de compagnie à cause de leur comportement antisocial et leur incapacité à exprimer ou à répondre à l'amour et à l'affection. Un fait intéressant à propos du diable est qu'il possède le même nombre de dents qu'un chien, c'est-à-dire 42. Mais il existe une différence entre les dents d'un chien et celles d'un diable de Tasmanie. Les dents du diable poussent sans arrêt toute sa vie. Les diables de Tasmanie sont voués à devenir une espèce menacée avec le temps en raison de leur habitude de chasser la nuit. Ils se nourrissent principalement d'animaux tués sur la route, ce qui les rend eux-mêmes vulnérables aux collisions avec les véhicules qui approchent nains. Les conducteurs ont du mal à repérer ces petits animaux dans l'obscurité et finissent donc par les percuter. Ces incidents ont considérablement augmenté au fil des années et ont entraîné un déclin important de la population du diable de Tasmanie. De plus, une maladie tumorale faciale a commencé à toucher les diables autour de la bouche, ce qui leur rend l'alimentation difficile. Ainsi, ils commençaient à mourir de faim. Cette maladie a commencé en 1990, mais grâce au soutien du gouvernement, la situation a cessé de s'aggraver dans de nombreuses régions et la population est relativement stable pour le moment. Le gouvernement a commencé à mettre en quarantaine les diables sains afin de les protéger contre l'infection et, en conséquence, près de 600 diables de Tasmanie ont été sauvés et relâchés pour errer sur le continent australien. Des chercheurs célèbres estiment qu'il valait mieux les garder dans un environnement artificiel reproduisant un habitat naturel délimité par des clôtures que de les laisser exposés aux voitures et infections. Avant la quarantaine, les scientifiques ont déjà tenté de développer des vaccins et d'étudier la génétique des diables de Tasmanie. Tout cela peut sembler être de petites étapes vers l'objectif principal de leur conservation, mais cela peut s'avérer essentiel pour la survie du diable. Il serait bon que le gouvernement australien continue de progresser, car le diable protège également la flore et la faune du pays contre des animaux comme le renard roux et les chats arrêts.
Les diables de Tasmanie sont souvent appelés des aspirateurs naturels, compte tenu de leurs habitudes alimentaires inhabituelles. Puisqu'ils se nourrissent principalement d'animaux malades et en décomposition, ils aident à protéger l'écosystème et empêchent les germes provenant des cadavres de se propager à d'autres animaux et de provoquer des infections. Aussi dégoûtant que cela paraisse de manger des carcasses, c'est tout aussi bénéfique pour l'environnement. En réalité, les diables de Tasmanie ne sont pas si mauvais et méritent notre reconnaissance pour leur service à la société. Diable ou pas, ces petites bêtes sont vraiment adorables. À vous de juger maintenant, et dites-nous dans les commentaires ci-dessous si vous pensez que cet animal mérite vraiment d'être appelé un diable. D'ici là, merci d'avoir regardé. À la prochaine.